Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Kachatrap, la chaîne au parle 4. Aujourd'hui, j'aimerais tout d'abord m'excuser pour cette absence parce que j'ai loupé NXT, j'ai loupé SmackDown. J'ai un gros problème technique en ce moment. La qualité sonore des vidéos vous le prouvera. Je suis en train d'enregistrer cette vidéo avec une paire d'écouteurs. Mon micro m'a lâché, et là je suis vraiment en dèche. Donc là, je vais vous faire la review un peu en freestyle de NXT TakeOver et ensuite j'enchaînerai directement avec le Monday Night Raw parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On commence directement avec le match qui était l'opener de la soirée. Dakota Kai, Raquel Gonzalez, Candice LeRae contre Tegan Knox, Shotzi Blackheart, Mia Yim. Le match a mis un peu de temps à commencer, mais franchement c'était pas mal. Pour un opener, c'était vraiment pas mal. À un moment donné, t'as Mia Yim et Candice LeRae qui commencent à se fight à l'extérieur du ring. Bon, c'était un peu dans ce match, la rivalité la plus pertinente, c'était Mia Yim et Candice LeRae par rapport à leurs conjoints respectifs. Donc Mia Yim comment ça s'appelle, Mia Yim et Candice LeRae se fight et finissent par repartir en backstage. Et ce match se transforme en match tag team normal. Et c'est Tegan Knox qui obtient la victoire avec un Signing Wizard sur sa pire ennemie, Dakota Kai. Grosse victoire pour Tegan Knox qui a battu Dakota Kai. Dakota Kai qui était sur une victoire, sur une grosse victoire sur Tegan Knox. Donc je pense qu'il faudrait séparer un peu les deux. Même vestimentairement parlant, elles se ressemblent beaucoup. Elle se ressemble beaucoup trop pour moi. Je confonds toujours les deux. Pour vous dire la vérité, je confonds toujours les deux. Donc je pense qu'il faudrait... Bon, victoire des Face, c'est cool. Mais je voudrais un repackaging, soit pour Dakota Kai, soit pour Tegan Knox. Parce que elles font vraiment la même chose. Elles ont les mêmes jambières, Stone Cold Steve Austin, etc. On enchaîne ensuite avec le second match qui était... Parce que j'ai noté les matchs un peu à l'envers. Finn Balor contre Damien Priest. Balor arrive, il attaque direct Damien Priest. Franchement, c'était un très bon match. J'ai beaucoup apprécié ce match. À un moment donné, le spot final, c'est Damien Priest qui tente carrément un Razor's Edge sur un escalier qui était en contrebas à l'extérieur du ring. Mais il se fait contrer par Finn Balor qui lui met un coup, qui lui met une droite. Et Damien Priest tombe directement sur l'escalier. J'ai eu peur que ça nous fasse une Shawn Michaels 1998. Mais non, il s'en est fallu de peu avant que, franchement, quelques centimètres plus haut ou plus bas, je pense que ça aurait pu être très dangereux. Ce bump n'était pas nécessaire. C'était vraiment pas nécessaire, mais c'était cool. Et donc voilà, Damien Priest remonte sur l'escalier et remonte sur le ring et ensuite il se prend un double stomp, le coup de grâce de Finn Balor directement sur la nuque. Et il se reprend le coup de grâce de Finn Balor en mode normal. Donc victoire clean de Finn Balor sur Damien Priest, sans intervention, sans rien du tout. C'était un très bon match, un match que j'ai apprécié. Je suis pas fan de Damien Priest, mais franchement j'ai apprécié ce match et c'était très cool. On enchaîne ensuite avec le match qui m'a vraiment déçu. Ça m'a déçu de ouf ce match. C'était les montagnes russes ce show, hein. C'était vraiment les montagnes russes. Un match sur deux me plaisait. Keith Lee contre Johnny Gargano pour le titre nord-américain. L'entrée de Gargano était sympa, donc ils ont fait un peu le parallèle entre le fait que ce soit NXT In Your House et que Gargano, ça fait un petit moment quand même. En fait, c'était le NXT et la maison de Gargano, quoi. Donc son entrée était dans son sorte de salon, donc dont il est d'habitude avec Candice LeRae. Et il se lève de la table à manger et il va directement ouvrir la porte qui mène sur le ring. Déjà Keith Lee qui portait derrière sa veste Black Lives Matter et sur son slip aussi. C'était grave cool. C'était bon. En fait, il y avait tout un travail de Gargano sur les doigts de Keith Lee. À un moment donné aussi, ils sont partis un peu à l'extérieur. Gargano a voulu retourner dans la maison, il a sonné. À un moment donné, t'as Keith Lee qui est KO à l'extérieur du ring. Gargano n'arrive pas à le remonter sur le ring. Non, franchement, il y a une différence de taille et de poids et en aucun cas, Gargano ne pouvait battre Keith Lee. Franchement, niveau poids et tout, Keith Lee est un monstre. Et
C'était, ouais, en fait, tout le travail de Gargano était un travail de heal sur les doigts. Voilà, c'était que ça, sur les doigts. Et à un moment donné, ils ont refait le spot de Keith Lee qui pousse. Tu sais, vous savez, le spot de Keith Lee avec Adam Cole qui l'a refait des millions de fois. Arrêtez avec ce spot, s'il vous plaît. Arrêtez. C'est pas parce qu'on fait une chose une fois, ça a marché avec Adam Cole parce que c'était nouveau. C'était nouveau une fois, terminé, c'est bon. Ils le font tout le temps. Ils l'ont fait la dernière fois sur le parking. Keith Lee qui pousse. Donc en fait, il pousse Gargano sur le plexiglas et Gargano détruit le plexiglas, quoi. À un moment donné, t'as Miyagi et Candice LeRae qui viennent continuer leur fight, mais elles ont servi strictement à rien. Franchement, pour les faire partir du match triple menace Six Woman de tout à l'heure, pour finir, moi je savais qu'elles allaient venir, mais pour faire ça, autant les laisser terminer le match d'avant, hein. Autant les laisser terminer leur match. Hein. Donc le final, c'est que Gargano refait le coup de la clé, mais ça marche pas. Et Keith Lee lui place son Big Bang catastrophe pour la victoire, une victoire normale. Le match ne m'a pas plu, franchement ça m'a pas plu, ça m'a pas plu du tout, ça m'a pas plu du tout. Donc ensuite on enchaîne avec Tommaso Ciampa contre Karrion Kross. Là ça m'a beaucoup plu. Entrée de Karrion Kross, laisse tomber l'entrée, c'est une rockstar le mec, il arrive et la fille Scarlett Bordeaux je crois elle s'appelle. Ouais, elle a quelque chose. Elle a vraiment quelque chose cette fille. Elle a, je sais pas, elle a un truc, un charisme. Je sais pas en fait ça apporte du charme au personnage de Karrion Kross. Elle a vraiment un truc. Elle a un truc cette fille. Et ça peut aller très loin. Les deux là ça peut aller très loin. Match de 6 minutes. Ciampa s'est fait, pour moi Ciampa s'est fait squasher. Donc le match ça a été quoi? Je vais vous expliquer grossièrement. 2-3 souplesses de Karrion Kross. À un moment, Ciampa qui réussit à faire une sorte de retour, il lui met une sorte de high knee, un V-trigger un peu à la Kenny Omega comme il sait bien le faire. Mais Karrion Kross reprend le dessus directement, lui place une sorte de F5, mais sauf que lui tombe pas en fait, il balance juste Ciampa comme une merde, donc il tombe en façon F5 et lui place une grosse prise du sommeil. Donc grosse victoire de Karrion Kross sur Ciampa, limite un squash. J'ai pas compris, mais c'était très bien, c'était la décision qu'il fallait prendre, c'était vraiment imposer Karrion Kross comme une véritable menace à NXT et Ciampa qui est bon je crois pour non je pense pas, il veut pas aller dans le roster principal donc je pense que Ciampa va prendre des vacances. Il faut qu'il prenne des vacances pour laisser la place à d'autres catcheurs. Donc ensuite on enchaîne avec attendez, j'ai fait mes matchs complètement en fait je vous ai fait les matchs en mode désordre, je vous ai même pas fait les matchs en mode dans l'ordre quoi. Donc c'était pas cet ordre là hein. C'était Adam Cole et Velvet Dream avant Ciampa contre Karrion Kross. Bah, je vais vous faire ce match là, je vous l'ai fait un peu à l'envers. Bon, des voitures autour du ring. En fait, ils sont sur une sorte de parking. Il y a des voitures autour du ring. T'as les gens sont installés tranquillement en voiture. T'as Adam Cole qui arrive en Monster Truck, Dream qui arrive en Lamborghini jaune, habillé en Negan. J'ai pas aimé ce match. J'ai pas du tout aimé. En fait, c'était un mélange de Ciampa, Gargano et de AJ Styles Taker. AJ Styles Taker inégalable bien sûr. Et Ciampa Gargano était bien parce que c'était deux styles bien distincts. C'était pas. Non, j'ai pas aimé. L'autre, il a une batte de baseball. Il ramène une batte un peu à la Negan. Y a pas de souci. Mais en fait, la scène, comment c'était monté, c'était un peu un clin d'œil à Walking Dead. La première scène où Negan arrive. La scène où est introduite Negan. Donc voilà, à un moment donné, t'as un Uber qui arrive à un moment donné, mais j'ai pas compris. La meuf qui arrive en Uber, elle fait oui, quelqu'un a demandé un Uber? Mais ça n'a aucun sens. Un Uber, non mais. Qui a eu cette idée à la con, mais qui soit viré immédiatement? Un Uber ça n'a aucun sens. Comment Triple H a pu accepter une connerie? Et ensuite, t'as aussi. Bon, The Undisputed Era arrive, il rosse bien la gueule à Velvet Dream. Et ça, à un moment donné, ils prennent des chaises, ils les balancent sur le ring, clin d'œil à ECW. C'est un show ECW un peu à l'ancienne où le public a pété des câbles et jeté des chaises, a pété un câble et jeté plein de chaises sur le ring. Il y avait Mick Foley ce soir-là. Et Terry Funk aussi était là, je crois, ce soir-là. Donc voilà, plein de petits clins d'œil. À un moment donné, t'as Roderick Strong, je crois, qui essaie de prendre une chaise et ensuite en dessous le tapis du ring. Et ensuite la chaise est aspirée en dessous le tapis du ring. Il fait genre, il est étonné, mais bon, on sait très bien qui c'est. Dexter Lumis sort. Il roste la gueule à Roderick Strong et à Bobby Fish.
les fout dans son coffre et se barre. À un moment donné, bon, après à la fin du match, t'as Adam Cole et comment il s'appelle en fait, Velveteen Dream est sur le point d'achever Adam Cole. Il commence à parler comme d'habitude. Velveteen Dream parle un peu trop, je trouve. Adam Cole lui place un low blow et ensuite un Panama Sunrise en plein sur l'essai, un Canadian Destroyer Panama Sunrise en plein sur le tas de chaises pour la victoire de Adam Cole qui célèbre son titre et Velveteen Dream qui est sur le point peut-être de partir vers le roster principal. Il y a des rumeurs et ce serait, je pense que ce serait du gâchis. Je pense que ce serait du gros gâchis que Velveteen Dream aille sur le roster principal. Je pense qu'il a encore des choses à donner à NXT. Et il n'a pas encore tout fait. NXT, c'est un territoire. Pour moi, oui, ça reste c'est une brand, ok, maintenant. Mais pour moi, ça reste un territoire de développement où les catcheurs essaient de se chercher, de se trouver. Mais Velveteen Dream n'est pas encore trouvé à 100%. Voilà. Depuis son retour, c'est un peu en dessous de ce qu'il nous avait fait quand il était champion nord-américain. C'est encore un peu en dessous. Voilà. La rivalité avec Adam Cole était nulle. Et c'était nul. Ce match n'était pas bon. J'ai pas aimé. Malgré toute la magie du ciné, la caméra, les machins, les cuts, etc. Non, j'ai pas aimé. Clairement, j'ai pas aimé, je préfère être honnête. Ensuite, on arrive avec le match qui était le main event of the evening. Charlotte Flair contre Io Shirai contre Rhea Ripley. Je vais la faire très rapide. C'était un bon match. Voilà, c'était un bon match. Je pense qu'elles auraient pu faire mieux. Io Shirai qui fait un spot qui saute directement parce que si vous voulez dans le show, l'entrée du show, il y avait une maison et Io Shirai fait carrément un springboard du haut du truc de la maison. Donc, je vais arriver directement à la fin. T'as Charlotte Flair qui place son figure 8 figure 4 transformé en figure 8 sur Rhea Ripley et là je me suis dit c'est terminé. Je me suis dit Rhea Ripley avait encore tapé comme la dernière fois. Et là Io Shirai nous place un moonsault. Moonsault un peu botché parce que t'as Rhea Ripley qui se relève un peu au dernier moment. Donc ça fait qu'Io Shirai ne tombe pas tout à fait sur Rhea Ripley. Le moonsault a été un peu botché, pas par la faute de Io Shirai, par la faute de Rhea Ripley qui se lève au dernier moment. Donc moonsault de Io Shirai sur Rhea Ripley et Charlotte Flair qui était en train de porter son figure 8. Et ensuite en même temps elle fait le compter sur Io Shirai, sur Rhea Ripley parce qu'elle a fait son moonsault, c'est son finisher. Et surprise, Io Shirai devient nouvelle championne NXT. Écoutez bien, Io Shirai devient, je le répète, nouvelle championne NXT. J'étais hyper content. C'est la grosse surprise. J'étais hyper content. J'ai vraiment popé. J'ai popé en même temps que la foule. Personne et c'était une foule bien workée. Mais c'était bien foutu et j'étais content. Pour moi, il fallait qu'elle gagne. Pour moi, il n'y avait que elle. Il fallait qu'elle gagne. Rhea Ripley, bon, elle a perdu contre Charlotte Flair. Elle a plus rien. Rhea Ripley à NXT, c'est terminé. C'est terminé. Becky Lynch est partie. Il faut une top face un peu badass, un peu comme elle l'a incarné pendant un an. Rhea Ripley rentre parfaitement dans ce moule. Et je pense qu'elle doit partir dans le roster principal. Drew McIntyre, il avait eu le titre NXT pendant un mois. Hein, après, il est parti dans le roster principal. Bon, il a été blessé, mais voilà. Donc je vois pas pourquoi Rhea Ripley irait pas dans le roster principal. Moi je vois bien Rhea Ripley du côté de Raw. Je la vois bien du côté de Raw. Faut laisser Io Shirai. Et Io Shirai champion, ça ouvre la porte à beaucoup de catcheuses pour venir la challenger. Donc je vois bien une petite Dakota Kai ou une Raquel Gonzalez venir challenger Io Shirai. Voilà. Il y aura la place pour beaucoup de catcheuses. Donc comme Charlotte Flair maintenant et repart dans le roster principal. Et potentiellement Rhea Ripley repartir dans le roster principal, ça laisse la place à beaucoup de catcheuses. Voilà, pour s'exprimer. Voilà, donc c'est le moment de faire croquer en gros les catcheuses qui étaient un peu dans la mid-card d'NXT. Donc voilà, c'est ce que je pensais de NXT dans ta maison. Likez, abonnez-vous, partagez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut, encore excusez-moi pour cette qualité sonore, mais je n'ai pas eu le choix et excusez-moi pour la qualité sonore. Salut les amis.